C'était une joie pour moi de servir le Seigneur ce matin. Et c'est une joie aussi de vivre des guérisons, de vivre des miracles. Nous avons un grand Dieu qui est vivant. Amen. Et c'est une joie de voir Carmen. Merci Carmen d'être là et merci au Roi des Rois pour ce qu'il a fait dans ta vie. Est-ce qu'on peut prendre un temps pour saluer son voisin? Vous allez saluer 3-4 voisins autour de vous et tu lui dis ce matin, sois béni. Allez-y. Vous avez le droit de vous lever, prenez un temps, bénissez-le. Alléluia. 3-4 voisins. Alléluia. J'ai pas eu de bisous, mais je les prends, hein, vous inquiétez pas. Je sais pas, vous n'êtes pas venu me voir. Voilà. Alléluia. C'est une joie d'être dans la famille de Dieu. Amen. On a des frères et des sœurs en Christ, des cheveux blancs et des moins cheveux blancs, des ridés, des moins ridés. C'est beau tout cela. Amen. Alléluia. Je vais vous montrer 3 photos. Alors, voilà. Alors, on ne voit pas très bien, désolé, mais en fait, c'est un bloc de cailloux. Il y a une toile blanche de tableau et nous avons de la boue argileuse. Okay. Et si je vous pose une question, quel est l'objet le plus cher à vos yeux? Si vous devez choisir entre le bloc de pierre, le tableau et la boue argileuse. Alors, qui voudrait plutôt prendre le bloc de... Alors, c'est un bloc de marbre blanc. Hein. Oh, moi... C'est pas la même chose, hein, mais il faut le porter aussi, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà. Alors, qui voudrait plutôt le bloc de marbre blanc? Ah, vous sentez le piège. En fait, vous me connaissez. Hein. Non. Faites comme si vous ne me connaissez pas. Hein. Donc, on recommence. Qui voudrait le bloc de marbre blanc? Ok, ça va. Qui voudrait plutôt le tableau? Ok. Qui voudrait plutôt la boue argileuse? Ok. Ok. Vous savez que lorsque un sculpteur voit ce marbre blanc, il imagine déjà une statue magnifique. Alors que nous, on voit plutôt un gros caillou, eh bien lui, il voit déjà comment la statue va être. Et il voyait déjà avant les autres. Et c'est sur ce marbre blanc qu'il y a des belles statues aujourd'hui qui sont exposées au Louvre, qui sont très très connues. Si vous voyez un tableau blanc qui est là, un peintre va imaginer déjà avant de commencer son tableau magnifique. Alors que nous, on voit juste une toile, et puis on va faire certainement une petite maison, un petit bonhomme, je ne sais pas. Lui, il voit déjà un magnifique paysage. Comment il va agencer les choses. Il a déjà les couleurs en tête. Il voit déjà comment faire. Et d'ailleurs, Léonard de Vinci, il a pris je ne sais pas combien d'années pour faire la Joconde. Chaque petite touche, et il voyait déjà comment faire les choses, et il prenait le temps. Si vous voyez, si nous voyons de la boue argileuse, eh bien, le potier, et vous voyez les choses, imagine déjà un vase magnifique. Alors que nous voyons un tas de boue, lui, il voit déjà ce vase magnifique, utile à quelque chose. Voyant avant les autres l'utilité du vase, sa forme, sa hauteur, sa largeur, ce qu'il allait mettre dedans. Et je vais commencer par un passage d'Ésaïe 64, verset 7, où c'est marqué « Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Alors que la boue est insignifiant, la boue est plutôt repoussant, la parole de Dieu dit que tu es de l'argile. Il n'y avait rien qui attirait les regards. Tu es inutile. Alors que nous voyons un tas de boue, Dieu te voyait déjà comme un vase magnifique, utile à quelque chose. Voyons avant tous les autres l'utilité du vase, ce que tu vas devenir, ta forme, ta hauteur. Moi, je n'ai pas eu beaucoup d'argile, en fait, il ne m'a pas fait très haut. Ta forme, sa hauteur, sa largeur, ce qu'il allait mettre dedans. Heureusement que je sais que Dieu m'aime. Hein.
Hein? Alléluia. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Tous, chacun de nous, que tu sois croyant ou non, que ça fait très peu de temps que tu connais Dieu ou ça fait des années, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux cela? Amen. Tu peux dire à ton voisin, écoute, tu es une belle poterie. Je ne sais pas comment il va le prendre, hein, mais... Alléluia. Nous sommes tous l'œuvre des mains de Dieu. Et Jésus est notre potier. Alléluia. Et même Job, lorsqu'il souffrait, il disait qu'il était le potier qui l'a façonné. Il est marqué dans Job, souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Lorsqu'il était dans le temps de souffrance, il a dit, mais c'est toi qui m'as façonné, souviens-toi de cela. Mais comme je vous ai dit, la meilleure nouvelle, ce n'est pas n'importe quel potier qui nous façonne. C'est important de savoir. Si c'est un étranger, imaginez que c'est un étranger qui vous offre un pot banal, qu'il a réalisé, qu'il a fait. Vous êtes content. Vous dites, ah, c'est sympa. Bon, si vous êtes poli, vous allez l'accepter. Puis peut-être que si vous ne l'aimez pas, au bout d'un moment, vous allez le mettre à la poubelle. Vous serez content par rapport à cela. Mais si votre enfant vous offre un pot qu'il a réalisé pour vous, même si le pot est moche, vous serez content, non? Bon, vous serez honoré et vous allez le garder parce que votre enfant aura mis du temps à le faire. Amen. Et si un artiste très connu qui vous offre une poterie célèbre, moi je vous montre par exemple, vous savez que Pablo Picasso il a fait des poteries. Et voici le cavalier qu'il a réalisé en 1950 et il a une valeur de plus d'une dizaine de milliers d'euros. Et imaginez, s'il était encore vivant, Pablo Picasso, il vous dirait « Écoute Sandrine, je t'offre ce potier, ce pot. C'est sûr qu'on va le garder, vous êtes d'accord avec moi? Et on voit là que non seulement vous allez l'accepter, mais aussi vous allez la protéger, vous allez en prendre soin. Vous allez le revendre, peut-être. Ok. C'est possible aussi. Mais en résumé, si on comprend bien, avec cette histoire d'étranger, d'un enfant ou de ce Pablo Picasso, en résumé, finalement, l'identité du potier va procurer une valeur inestimable à son vase. Vous êtes d'accord? Celui qui a fait le pot va déterminer sa valeur. Et ici, nous ne parlons pas d'une personne banale, ni de votre enfant ou d'un artiste mondialement connu, mais quelqu'un qui est 1 million de plus grand que Pablo Picasso. Quelqu'un qui est le meilleur artiste, qui va prendre tout le temps qu'il faut pour réaliser ce pot. Quelqu'un qui va, non seulement qui a créé les étoiles, qui a créé tout l'univers, mais qui va prendre le temps de façonner chaque morceau. Et qui l'a prévu dès l'éternité, dès le commencement. Mes amis, tu as compris. Tu as du prix. Tu as de la valeur. Car tu as été fait par quelqu'un qui a de la valeur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Merci pour ce qu'il nous a fait. Il est bon. Alléluia. La Bible dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète parmi les nations. Il le disait pour Jérémie, mais cette parole est valable pour nous. Dans le psaume 139, il est marqué, David il dit, le psalmiste dit, mais c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Avant même que tu naisses, il te voyait déjà, il te connaissait déjà. Le psalmiste dit que Dieu nous a tissés. Il a pris soin de te choisir, il a pris soin de te désirer. Dieu va prendre soin de te former. Comme un potier a ce rapport fusionnel entre le potier. Je ne sais pas si vous avez vu un potier faire son vase, mais il y a un rapport fusionnel entre les deux. Il y a comme une concentration du potier. Il sait comment faire. Ses gestes sont précis. Il sait comment amener les choses. Et Dieu va prendre soin de te former. Il se concentre. Il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il fait. Ses gestes sont précis. Tellement précis. Tellement parfaits.
où on ne peut pas contester comment il nous a fait. Ce n'est pas possible. Le Créateur est tellement parfait. C'est impossible de contester ce qu'il a fait. Il n'y a pas un moindre défaut dans comment il a imaginé ou comment il t'a imaginé. Et c'est pour ça que Ésaïe 45, 9, il dit « Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné. Lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre. L'argile dit-elle au potier, que fais-tu? Ou ton travail est mal fait? » C'est impossible. Ésaïe termine sa déclaration en disant que le potier est le maître de l'argile, afin de créer avec elle une œuvre digne de lui. Tu es une œuvre digne de lui. Tu es une œuvre digne de lui. Dieu ne va pas créer quelque chose d'inutile. Alors que peut-être des gens, ou même toi d'ailleurs, tu te vois comme un tas de boue, ou les gens te voient comme un tas de boue qui ne sert à rien, qui est inutile. Dieu te voyait déjà comme un vase magnifique, utile à quelque chose, voyant avant les autres ce qu'il va faire de toi, ce qu'il allait mettre dedans. Alors, arrête d'écouter l'étiquette que l'on veut te donner ou que tu te donnes. Arrête de te dire dans tes pensées, mais j'en ai marre, j'en peux plus, c'est compliqué. Laisse le Créateur te donner de ta valeur, de la valeur. Laisse le Créateur te donner un sens dans ce que tu fais. Jésus a un autre but pour toi et un autre désir pour ta vie. Amen. On peut se lever ensemble, on va prier ensemble par rapport à ce message. Seigneur, nous nous tenons debout devant toi. Avant même de commencer ce message, Seigneur, viens parler dans nos cœurs. Avant même de continuer, Seigneur, viens nous impacter par ton amour. Seigneur, que ce message ne soit pas le message de Sébastien, mais que ce soit ton message, toi qui parles dans nos cœurs. Seigneur, que nous sortons de ce lieu différemment que nous sommes rentrés. Que nous puissions être impactés de qui nous sommes et de qui tu es, Père. Seigneur, tu connais les combats de chacun. Tu connais ceux qui peut-être se diminuent en valeur dans ce lieu. Et Seigneur, nous refusons ces pensées au nom de Jésus. Et nous proclamons que chaque personne dans cette salle et qui sont dans l'école du dimanche, chaque personne qui nous suit sur Internet, ont été choisis par toi et ont de la valeur à tes yeux. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Le titre de mon message ce matin, c'est « Sous les mains du potier ». Et beaucoup d'auteurs de la Bible utilisent cette image, car non seulement être potier était un métier, vous savez, très répandu à l'époque de l'Antiquité, et tout au long des âges aussi, mais en plus la manière de travailler l'argile pour en faire un pot donnait un sens dans notre relation avec Dieu et avec nous les hommes. Ça parlait aux auteurs, le Saint-Esprit inspirait les auteurs durant tout l'âge. Et finalement, c'est pour ça que vous pouvez voir plusieurs images de cela. Paul va en parler plusieurs fois de l'argile, du vase que nous sommes. Il y a Ésaïe, on l'a lu tout à l'heure, qui le fait aussi. David, dans plusieurs de ses psaumes, aussi le prophète Jérémie. Beaucoup de prédications pourraient être faites, parce qu'il y a tellement de passages qui parlent du potier et que nous sommes les vases de terre entre les mains de Dieu. On pourrait faire des prédications de journée en journée. Mais j'ai qu'1 heure. Durant ce message, nous allons plutôt regarder les différentes étapes pour réaliser un pot en argile, en utilisant le même procédé qu'on utilisait durant l'Antiquité. Est-ce que ça vous intéresse? Ouais, non, ok. Alléluia. La première étape, c'est se rappeler d'où tu viens. Dans Ésaïe 41, il est marqué que le potier piétine l'argile. Ce n'est pas l'image provenant d'un bloc de pierre ou d'un tableau que la Bible souligne, souvent pour illustrer notre relation avec Dieu, mais bien l'image d'argile destinée à la poterie. Et non seulement l'argile provient du sol, mais en plus elle est foulée aux pieds par le potier. Elle est écrasée. Et cette même image est utilisée entre la position du créateur potier et nous les hommes comme insignifiants. Cette image est très forte et elle se retrouve dans 2 Corinthiens 4, verset 7, où c'est marqué « Nous portons ce trésor dans des vases de terre ».
Et certains commentateurs utilisent, en utilisant ce mot vase de terre, réfléchissaient et disaient, mais en fait, certains commentateurs disent que c'est la même racine grecque qui décrit pour parler d'un vase destiné aux excréments. C'est montrer vraiment le contraste entre nous portons ce trésor, on va en parler plus tard, dans un vase de terre qui est vraiment destiné pour les excréments. Vraiment un contraste entre ce Dieu merveilleux, magnifique, extraordinaire, et notre position insignifiante. Alors qu'est-ce que cela signifie? Tu me dis, mais Seb, il y a des paradoxes dans ce que tu dis. Sommes-nous insignifiants pour Dieu? Sommes-nous rien pour lui? Eh bien, ce n'est pas dans le sens de ces versets, mes amis. Ce n'est pas cela que les versets disent. Ces versets-là ne dénigrent pas ta valeur. Nous avons toujours un Dieu qui nous aime et qui nous a choisis. Il ne dénigre pas le corps, il ne dénigre pas ce que tu es. Quand Paul parle de cela, il compare simplement la valeur de la gloire de Dieu, de la beauté de Dieu, la valeur de ce que Dieu est, ce qu'il a choisi de mettre dans sa gloire. Et lorsque vous comparez la gloire de Dieu, l'immensité de sa grandeur, de ce que nous avons chanté ce matin, et lorsqu'on compare ce qu'il est par rapport à nous, il n'est pas difficile d'être surpris que Dieu compare d'une manière si forte ce contraste entre ce trésor et ce pot en argile, ce pot de terre. Mes amis, la personne la plus intelligente n'est pas assez intelligente pour Dieu. La personne la plus pure n'est pas assez pure pour Dieu. La personne la plus spirituelle n'est pas assez spirituelle pour Dieu. La personne la plus talentueuse n'est pas assez talentueuse face à Dieu. Nous ne sommes que des pots en argile, insignifiants, face à ce que Dieu veut faire à travers nous, face à la gloire de Dieu. Amen. Alors qui est digne d'être utilisé par lui? Lui qui a toute la gloire. Qui est digne d'être un contenant face à la grandeur, face à la bonté, face à la grâce, face à la patience, face à l'amour que Dieu déverse en nous. Et pourtant, par son amour incroyable, Dieu a décidé de déverser un trésor dans ce vase d'argile que nous sommes. Afin, c'est marqué dans 2 Corinthiens, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous ne pouvons qu'être insignifiants par rapport à qui il est. Alors c'est pour ça que c'est marqué, mais qui sommes-nous pour contester? Et c'est pourquoi aussi Paul le dit, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui t'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec le même vase un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? C'est lui qui décide, c'est lui le potier. Amen. J'ai une image à vous montrer, une image qui ne vient pas de moi. Mais parfois, nous oublions cela. Nous oublions, alors c'est pas tout de suite encore. C'est pas tout de suite encore. Parfois, nous oublions qui est Dieu, qui il est, cette valeur. C'est tellement important de comprendre cela. Et nous mettons parfois Dieu dans une boîte. Et on va le sortir lorsqu'on a besoin de lui. On va dire, voilà, Seigneur, là, j'ai besoin de toi. Et puis, nous voulons le façonner, nous. On va façonner Dieu. C'est nous qui disons, nous voulons ce type de Dieu. Nous voulons un Dieu un peu pâte à modeler, façonné par rapport à mes attentes. Je vais le faire en fonction de mes besoins. Je peux donner à Dieu la forme que je veux. Parce que finalement, dans l'histoire, c'est moi le potier. Et c'est lui l'argile. Et souvent, nous pensons comme ça. Souvent, nous façonnons Dieu. Nous l'utilisons comme nous le voulons. Et nous lui donnons le nom de Jésus. Et on dit, moi j'adore ce Jésus. J'adore ce Jésus d'amour. J'adore ce Jésus tolérant. Et nous marchons d'un commun accord. Tout se passe bien. Mon Dieu me laisse faire ce que je veux. Mon Dieu me laisse faire ce qui me plaît. Mon Dieu ne me soucie pas si je bois. Mon Dieu ne soucie pas quand je vais me saouler. Mon Dieu ne me soucie pas quand je vais coucher avec n'importe qui. Je vais le façonner comme j'ai envie. Il est tellement formidable.
Mon Dieu ne se soucie pas de ce que je fais dans l'intimité. Et voilà le problème. Voilà le problème, mes amis. Parce que nous créons le Dieu que nous voulons. Nous avons une conception de Dieu qui nous correspond, mais qui ne correspond pas à la Bible et qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Nous façonnons Dieu à nos besoins alors que nous oublions que c'est lui qui nous façonne. C'est lui le potier. Et c'est lui qui nous façonne suivant ses besoins et pas suivant mes besoins. Je peux vous dire ce matin que lui qui est le potier, lui qui t'a créé, et Dieu il se soucie quand tu bois. Dieu il se soucie quand tu couches avec d'autres personnes. Dieu il te soucie de ta pureté. Dieu il se soucie quand tu vas te saouler. Dieu va te soucier quand ce que tu fais dans ton intimité. Et c'est en cela qu'il est formidable. C'est parce que ce potier, lorsqu'il va te créer, lorsqu'il va te former, il sait ce qui est bon pour toi. Et il sait comment te former. Il sait ce qui est bon pour toi. Et il sait comment te façonner. Et nous sommes dans une société où nous voulons tellement être maîtres de notre vie. Tellement être maîtres. Parce que la société est comme ça. La société nous pousse à faire ce qu'on a envie, ce que l'on désire. Mais la Bible ne nous parle pas de cela. La Bible ne nous parle pas que tu es le potier. La Bible nous parle que c'est Jésus le potier. Et c'est lui qui te façonne. Parce que je t'assure, je vous assure, nous sommes loin d'être parfaits. Et c'est tellement rassurant de laisser ce potier parfait nous façonner. Ce n'est pas un Dieu éloigné qui aime justement laisser faire. C'est un Dieu de proximité avec sa création qui désire prendre soin de toi, qui désire te façonner. Et Dieu te dit, mais laisse-moi te façonner. Je suis le potier. Abandonne tes volontés dans la mienne. Arrête de vouloir tout contrôler. J'ai vraiment eu à cœur de parler. Et je sais que ce matin, ce passage parle à certains d'entre vous. Le Seigneur m'a parlé vraiment par rapport à cela. Et une fois qu'il a choisi l'argile, foulé par les pieds, une fois qu'il a décidé, une fois toute la position se rappelle que d'où tu viens et que qui lui il est, ce créateur, eh bien il va commencer à se débarrasser d'impureté. Le deuxième point. Et vous savez que lorsqu'un potier façonne, en fait, ce sont des images que j'ai trouvées sur un site, comment faire de la poterie. Et je trouve ça tellement parlant. En fait, là, vous voyez que le potier, il va façonner, il va travailler, il va malaxer. Et il va essayer d'enlever toutes les impuretés. Il va essayer d'enlever toutes les bulles d'air. Il va essayer d'enlever tout ce qu'il faut. Et pourquoi ? Parce que s'il ne fait pas cela, s'il ne malaxe pas cela, en fait, s'il y avait une moindre impureté, s'il y avait une moindre bulle d'air à la cuisson, le vase éclate. Et il est obligé de passer, de malaxer, de prendre ce temps à façonner. Et à regarder la deuxième vidéo, il va même couper de temps en temps vas-y Céline, la deuxième vidéo, où il va façonner, il va couper, il va regarder et il va vérifier à chaque fois, est-ce que dedans il y a des impuretés ? Est-ce que dedans il y a des bulles d'air ? Parce que le sang doit être homogène. Et le potier sait que ce qu'il veut faire avec cette boule. Mais pour cela, il a besoin que cette boule soit homogène. Pour ça, il ne faut pas qu'il y ait d'impureté. Pour ça, il faut qu'elle soit prête à être modelée. Et il va vérifier. Il va vérifier s'il y a des trous. Il va vérifier s'il y a des bulles. Et il va recommencer l'opération si nécessaire, tant que sa pâte n'est pas prête. Et mes amis, notre potier, Jésus va faire la même chose. Il va malaxer, il va frapper, il va travailler dans ton cœur. Il y aura des temps de brisement dans ta vie. Il y aura des temps de souffrance que Dieu va permettre que tu vives. Parce que ce ne sont pas des temps difficiles. Mais, enfin, ce n'est pas évident de vivre ces temps difficiles, mais elles sont nécessaires. Et lorsque nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas immunisés contre la souffrance. Il y a tellement de messages qui ont été dits. Je vous invite vraiment à regarder aussi sur notre site église-connect.com. Je fais de la pub en même temps sur notre église. Mais on a tellement parlé de souffrance. Et je vous invite vraiment à regarder ces vidéos. Et souvent, on se dit, je suis trop faible, je suis trop fatigué, je n'ai pas la force. C'est trop dur. Ce que tu me fais subir, Dieu, les moments de brisement, les moments où tu veux m'enlever mes impuretés, les moments où tu veux m'enlever ces bulles d'air, ces choses, c'est trop compliqué. Je suis faible. Alors, on se pose la question, mais Seigneur,
pourquoi? Pourquoi tu veux nous utiliser? Et lorsqu'on est dans un moment difficile, mais pourquoi tu m'as créé? Pourquoi je suis si faible? À quoi je vais servir? J'y arrive pas. Ce que tu me fais subir, c'est trop compliqué. Je ne peux pas aller plus loin. Et c'est marqué dans le passage que nous avons lu tout à l'heure. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Dieu a utilisé des vases faibles, et va utiliser des vases faibles, pour que la grandeur de la puissance soit de Dieu, et non de nous. Lorsque Carmen vivait des temps difficiles, par rapport à ce qu'elle vivait, on a pris du temps à prier, et lorsqu'elle souffrait en attente de cette greffe, il y a eu des moments difficiles. C'est pour toi, Carmen. Non, c'est pour Dieu avant tout. Mais c'est vrai que il y a des moments où on est dans le fond du trou, dans les moments difficiles, on ne sait pas comment faire. Mais Dieu dit, mais je t'ai choisi, tu es le vase faible que j'ai choisi. Et ce que tu es en train de subir, tu es capable, parce que je suis ton potier parfait. Et je sais ce qui est bon pour toi. Amen. Il est évident que nous devons comprendre que si nous devons être des vases parfaits, en porcelaine, eh bien parfois nous prendrons la gloire pour nous. N'est-ce pas? Mais si nous sommes faibles, eh bien toute la gloire est pour Dieu lorsque Dieu va agir et que la gloire va arriver dans les moments les plus difficiles. Tout est pour Dieu, amen. C'est pareil que Jésus, quand il est venu en tant qu'homme sur cette terre, Jésus n'était pas gêné de vivre comme un vase de terre. Dieu n'est pas gêné d'utiliser des pots en argile comme nous pour que sa gloire et sa puissance se manifestent. Et ainsi, il nous a montré comment vivre, comment agir, comment aimer. Dans 2 Timothée 2,21, il est marqué « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses », et si vous lisez un peu avant, il va parler de l'infidélité, des disputes, des bavardages qui n'ont pas lieu d'être, etc. Si vous lisez le passage d'avant, je ne vais pas avoir le temps de regarder là-dessus, mais il disait « Mais si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. » Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie d'être un vase d'honneur. J'ai envie d'être sanctifié, j'ai envie d'être utile par son maître. Je pense que chacun de nous souhaitons cela. Amen. Et il y a toute une étape de purification qui vient lorsque nous acceptons Jésus dans nos cœurs. Et si ce matin, tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur, il n'est jamais trop tard. Accepte Jésus, fais-lui confiance, laisse-le te modeler selon son désir. Et ce travail de purification est vraiment le travail de Dieu en nous et non notre travail, mes amis. Amen. Jour après jour, Dieu va te montrer ce qui ne va pas, ce que tu dois faire ou ne pas faire. Et c'est tout un travail, c'est pour ça qu'il y a tout un sens dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, si nous montrons, si Dieu va nous montrer nos péchés, Dieu va nous montrer nos saletés, il va te dire maintenant je t'ai montré, à toi de faire le travail, à toi d'agir. Et c'est marqué, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. C'est marqué, hein? Les amis, c'est marqué, si quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un se nettoie, il y a une action de notre part. Ce n'est pas simplement quelque chose que Dieu doit faire pour nous, alors que nous sommes assis passivement. Tu dois être prêt à te laisser nettoyer. Et le Seigneur fera le reste. Alléluia. Le 3e point, c'est, lorsqu'un potier travaille, c'est se laisser inonder de sa présence. Il faut savoir qu'un potier a toujours de l'eau à proximité. Il faut toujours de l'eau à proximité. Il faut en fait que ses doigts soient toujours mouillés pour travailler la terre. Et je trouve ça tellement beau. En fait, le potier va se mouiller les doigts pour faciliter, pour façonner les choses. Et Dieu va façonner plus facilement s'il a les doigts mouillés, enfin, le potier. Et lorsque Dieu te façonne, il sait comment te former, et Dieu, il a un rêve pour toi. Parce que Dieu a rêvé de toi. On l'a chanté dans Abba Père. Dieu a un rêve pour toi. Tu peux dire à ton voisin, Dieu a rêvé de toi. Eh oui, Dieu a rêvé de toi. Alléluia. Dieu a rêvé de toi. Ce n'est pas tes rêves, mais son rêve.
Avec nos simples vies humaines dans ses mains, il réagit comme un chef-d'œuvre. Et j'aime cette histoire d'eau, parce que c'est à travers, vous savez, l'histoire de l'eau, c'est vraiment l'image du Saint-Esprit qui agit dans nos vies. Et lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir dans nos vies, eh bien, nous entendons des témoignages extraordinaires. Nous entendons des anciennes prostituées se donner à Dieu. Nous entendons des anciens chefs de gang se convertir. Nous entendons des choses extraordinaires lorsqu'on se laisse façonner par le roi des rois. Et Jésus dit dans Jean 7, 37, le dernier jour, le jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Celui qui croit en moi, c'est marqué des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Mes amis, des fleuves d'eau vive couleront sur toi. Il y a des fleuves de vie qui vont te rafraîchir. Le potier va utiliser cette eau pour te façonner. Tu seras émergé de sa présence. Et il dit cela à propos de l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui inonde cela. Alors laisse-toi inonder par le travail du potier. Ce n'est pas juste des gouttes qu'il veut te donner. C'est un fleuve d'eau qui coulera en toi. Laisse le Saint-Esprit inonder. Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Ce n'est pas forcément le lieu, ce n'est pas forcément le temps. La seule condition, c'est d'avoir ce cœur, être prêt à être modelé entre les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Et cela, c'est tellement important. Le quatrième point, lorsqu'on travaille la poterie et lorsque la terre est prête à travailler, lorsque la terre est mouillée, nous devons accepter la pression. Lorsque le potier va travailler le pot, il va d'abord presser au centre. Il va presser au centre du pot. Et il va creuser le trou de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que vous ne trouvez pas ça beau quand même ? L'image. Et moi, j'ai envie qu'on puisse acclamer encore le roi des rois par rapport à cela. Il est tellement magnifique, tellement beau. Mes amis, la pression de Dieu sur nous se fait toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ce que tu vis à l'intérieur, cette pression que le Saint-Esprit va te donner, cette pression d'amour, cette pression de paix, cette pression de joie que le Saint-Esprit te donne, va se faire de l'intérieur et va se voir à l'extérieur. Il existe une pression extérieure, mes amis. Mais cela ne va rien changer de ce que nous vivons à l'intérieur. Amen. Dans 2 Corinthiens 4, verset 6, il est marqué « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera des seins des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, de toutes manières. Nous sommes dans un monde où il y a la pression partout, mais non réduit à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, c'est-à-dire les souffrances aussi, et ce qu'il a amené, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Nous l'avons chanté, Jésus est vivant. Si vous voulez un résumé de ce passage, c'est marqué alors, à l'extérieur nous souffrons, nous battons, mais à l'intérieur, Dieu nous bénit et nous renouvelle. Je vais le redire, parce qu'il vaut plus des amen, il vaut des alléluia et des acclamations. À l'extérieur, nous souffrons et nous battons, mais à l'intérieur, Dieu nous bénit et nous renouvelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est tellement bon. Nous pouvons être pressés de toute manière, nous pouvons être pressés de toutes parts. Tout ce que le monde peut nous offrir, mais nous ne pouvons pas être réduits parce que celui qui nous forme est plus fort que le monde. Nous pouvons être dans la détresse, mais nous ne pouvons pas être désespérés. Car Jésus est notre espoir. Et nous avons confiance en ce pot, en ce potier éternel. Nous pouvons être persécutés par qui que ce soit, mais nous ne serons pas abandonnés. Parce que nous sommes aimés et choisis de Dieu. Et comme dans la brebis perdue, il va nous chercher. Amen. Nous pouvons être abattus par les circonstances, par la souffrance, mais nous ne serons jamais perdus. Car Dieu nous a trouvés et ne nous laissera jamais. Et lorsque Paul parle de ça, il sait ce qu'il parle. Lorsque Paul parle de cela,
C'est pas juste quelqu'un qui va juste dire « Ouais, vivez cela ». Et il n'a jamais vécu. Il a tellement souffert. Et la Bible parle, je vous invite vraiment à lire de ce que Paul vit, ce qu'il a vécu. Les lapidations, les rejets, les naufrages, la faim, tout cela. Mes amis, la souffrance est là. Dans ce monde, la souffrance est là, la compréhension est là, la pression extérieure de se comporter comme les autres est là, de vivre comme les autres, d'accepter les idéologies comme les autres, pas peur d'être rejeté. Elle est là. On est humain. C'est pas évident de se fondre dans cette société. Mais l'amour de Dieu nous presse dans nos cœurs et nous amène à se sentir soutenus et forts quand les difficultés sont là. Amen. J'aime beaucoup cette image. J'avais juste cette image-là, mais je vais te prendre Melvin, hein, je t'aime, hein, mon ami. Viens. Mais j'avais vraiment juste cette image-là ce matin. Je te laisse tenir cela. Et en fait, tu fais le monde, on fait un temps noir, donc c'est bien. Tu fais le monde. Et le monde, en fait, est du genre à... Ne le regardez pas. Le monde est du genre à nous presser de toutes parts. Imaginez que je suis le vase de terre et vas-y, pousse tranquillement. Hein. Et il pousse comme ça. Et il y a une pression qui est là, et c'est difficile. Et en fait, on se dit, mais j'en ai marre, j'abandonne. La pression est là. Le monde donne une pression telle, énorme, qui est ici. Et nous, on a envie de pousser. Et on dit, mais moi, j'en ai marre. Je veux, Seigneur, m'en sortir. J'en peux plus. J'en ai marre. C'est très compliqué. Je veux sortir de là. Et on essaye de pousser. On essaye d'enlever cette pression. Mais le monde pousse. Le monde est là. Mais lorsque ce Jésus, et on va parler tout à l'heure, ce trésor inestimable, vient vivre en nous. Lorsque cette pression d'amour est là. Lorsqu'on se laisse façonner, parce que parfois, on est là avec cette pression parce que, en fait, on joue deux rôles. Le rôle du potier et le rôle du vase. Tu ne peux pas être potier et vase en même temps. Hein. Et je te dis, tu ne peux pas être potier aussi. C'est ici qu'il y a cette pression et c'est difficile, c'est qu'au bout d'un moment, tu dois dire, Seigneur, c'est toi. C'est toi qui va faire le travail. Je vis dans des temps de souffrance, des moments difficiles. Il y a une pression extérieure énorme. Je m'abandonne, je ne peux plus. Alors que quand tu fais cela, le Saint-Esprit poussera à ta place et tu te laisseras emporter dans sa présence. Amen. Merci. Alléluia. Oh là les amis, je ne vais pas avoir le temps. Ok, j'ai vraiment quelque chose encore à vous dire. Souvent on dit, oui, la société que nous vivons, Jésus ne l'a pas vécue. Et souvent on l'entend cela. Mais je vous assure que Jésus était dans une société où la pression était énorme. La pression, il n'y avait pas forcément la pression, ce qu'on regarde à la télé, etc. Mais il y avait une pression qui était telle que la foule décidait. La foule, c'était elle qui, en fait, gérait cette pression. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, lorsqu'on voulait partager, par exemple, une pensée philosophique ou lorsqu'on voulait parler de quoi que ce soit, on allait sur une place et on parlait ouvertement. Et la foule était là à écouter. Et les gens étaient friands de cela. Et nous sommes parfois friands de débats à la télé. Nous sommes parfois friands d'échanges qui se passent. Mais à l'époque de Jésus, c'était cela. Et dès qu'il y avait des débats, wow, oh, c'est intéressant, et la foule s'amassait, et on écoutait les débats. Il y avait même, on disait, des concours d'intelligence qui étaient typiques à l'époque des évangiles. C'est celui qui gagnait la foule avait gagné le débat. L'honneur était important à cette époque. On voulait gagner la foule. Il fallait déshonorer l'adversaire dans notre discours. Il fallait faire trébucher l'autre. Et la foule avait un rôle important. C'est pourquoi les pharisiens, alors qu'il y avait la foule, rentraient dans des débats avec Jésus. Et vous regardez, il y a plein de passages où c'est les pharisiens qui commençaient le débat. C'est les pharisiens qui commençaient le concours d'intelligence. C'est le pharisien qui a amené les choses. Et Jésus était là, avec cette pression qui était sur lui. Parce qu'il enseignait, etc. Mais
Ah, il était tout le temps pressé, il était tout le temps persécuté, il était tout le temps mis à l'épreuve. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils ont essayé de vouloir arrêter Jésus dans ce qu'il disait. Mais Jésus gagnait toujours. Et si par exemple, vous voulez travailler sur ce passage dans Luc 20, par exemple, tout un passage où vous regardez, il y a un bon exemple de cela. Je vous paraphrase vite fait, ce n'est pas la peine de regarder là-dessus, mais ça veut dire que parfois, les pharisiens, c'est marqué qu'ils craignaient le peuple. Et puis, ils envoyaient des questions à Jésus. Et puis, dans le verset 20, il est marqué, mais on va lui poser une question pour lui tendre un piège devant le foule. Et puis, ils essayaient de tendre un piège. Et puis, Jésus, il dit, il aperçoit leur ruse. Tout est marqué, il y a tout un débat, une pression. Et puis, finalement, il répond à la question, il répond bien, etc. Et là, les pharisiens disent, mince, on va reposer une autre question, on va essayer de le piéger. Et Jésus redonnait encore une autre réponse. Et alors qu'il est marqué même au verset 26, il ne peut rien répondre dans ses paroles devant le peuple. Il ne pouvait rien devant le peuple. Le peuple, la foule, Jésus avait gagné la faveur de la foule. Il y avait une pression qui était telle que même des fois, il disait, il n'osait plus poser aucune question. Mais lorsqu'on commence à travailler et lorsqu'on met Jésus à l'épreuve, même si les pharisiens ne posaient plus aucune question, vous savez ce qu'ils faisaient? Eh bien, Jésus ne s'arrêtait pas là. Et il posait des questions aux pharisiens. Et il continuait à poser des questions, juste à temps que, finalement, la vérité éclate, les amis. Nous avons un Jésus qui n'était pas silencieux face à la vérité. Alors, je ne vous parle pas, tout à l'heure, je vous parlais de bavardage profane, des disputes, je ne parle pas de cela. Hein. C'est de défendre la vérité, de défendre la parole de Dieu. Il faut être sage dans notre attitude, bien sûr. Mais Jésus ne s'est pas écrasé. Jésus ne se laissait pas se taire face à la parole de Dieu lorsqu'on changeait les choses. Et alors que finalement, ce Jésus qui vient vivre en nous, il y a une pression qui est là, une pression d'amour qui nous amène à proclamer la vérité et à remettre la vérité dans ce monde de mensonges. C'est cela, c'est ce Jésus qui vient vivre en nous. Il n'y a qu'un seul endroit où Jésus s'est tu. C'est devant Ponce Pilate. Alors qu'il y avait toute la foule qui était contre lui. Jésus pouvait gagner le débat. Jésus pouvait amener les choses en sa faveur. Mais Jésus s'est tu. Jésus n'a pas parlé. Et il s'est laissé aller à la croix parce qu'il fallait. Parce qu'il a un amour tellement débordant pour toi. C'est la seule occasion où Jésus s'est tu. Amen. Le 5e point, c'est Dieu, une fois que nous laissons le Saint-Esprit agir, Dieu nous relève. Et on voit que la dernière partie à faire un vase, on le voit ici, pour le potier, est de faire pousser l'argile vers le haut. Une fois qu'il a poussé vers ça, il va façonner, il va déterminer la hauteur, tout en appliquant une pression. Et lorsque nous avons compris que nous sommes face à la grandeur de Dieu, lorsque nous avons compris l'importance de se laisser Dieu nous purifier pour être ce vase d'honneur, lorsque nous laissons nous inonder de sa présence, et lorsque nous comprenons que la pression ne peut venir que de l'intérieur, malgré forcément les pressions extérieures, eh bien le Seigneur va nous relever. Dans le psaume 145, il est marqué « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. » C'est le Seigneur qui redresse, mes amis. C'est lui qui élève, pas pour notre gloire, encore une fois. Pas pour se dire « Ah, regardez-moi, je suis beau, je suis magnifique, j'ai telle responsabilité, j'ai telle chose à faire, je fais ça. » Non. Tout est pour la gloire de Dieu. Tout est pour lui. C'est lui qui a le pouvoir de faire revivre l'espoir perdu. C'est lui qui transforme les vies brisées. Et si vous vous abandonnez dans les mains habiles de vos créateurs, eh bien, on regarde la dernière vidéo, on se retrouve avec quelque chose qui est complètement différent du début. Je vous assure, on ne se reconnaît plus. Nous sommes différents. Il y a une transformation. Mais ce n'est pas grâce à toi, hein. Mais grâce à Dieu. Tu seras comme un vase d'honneur. Et un vase est honoré en fonction de ce qu'il va mettre dedans. Si vous mettez dans ce vase, j'avais ramené ici un vase, c'est pas grave, mais des excréments dedans. Si vous mettez des excréments dans un vase, je peux vous dire que le vase ne sera pas très honoré. Mais ce ne sont pas des excréments que Dieu met dedans. Je peux vous dire que ce vase ne sera pas aussi honoré que si nous mettons Jésus à l'intérieur. Et c'est ce qui est parlé. Hein. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous.
Dieu déverse en nous un trésor inestimable qui te met en valeur, un trésor de grand prix. Non seulement tu as été fait par le plus grand des artistes, le plus grand des potiers, mais en plus tu portes un trésor inestimable. Et quel est ce trésor inestimable? On le regarde avant, dans 2 Corinthiens 4, verset 5, je ne l'ai pas affiché. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. Au verset 6, en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Et c'est là-dedans, c'est que la gloire de Dieu se manifeste en Jésus-Christ. C'est ce trésor qui est là. Et quand Jésus vient vivre, c'est ce même Jésus qui, lui, lorsqu'il se confrontait contre les pharisiens, c'est ce même Jésus qui vient vivre dans ta vie et qui va t'utiliser comme un ambassadeur face aux mensonges de l'ennemi, face à un mensonge de ce monde. Amen. Ce trésor, mes amis, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui va te donner de la valeur. Non seulement le Père va te former, mais le Fils vient vivre en toi, telle une lumière resplendissante, telle que la pression extérieure ne peut rien faire contre ce Jésus. Lui qui s'est fait phase de terre, lui qui a aussi enduré parfaitement la souffrance, le rejet, la pression extérieure. J'ai envie juste, si vous le désirez, lire un psaume et prendre un chant ensemble. Un psaume qui correspond à ce que David voulait vivre. J'invite vraiment les musiciens à venir ici.